Eureka! Nous allons voir comment décaper un meuble. Cela permet de le rénover en le remettant à nu. Voici les différentes étapes à suivre. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Une bâche, des gants de protection, un masque de protection, du décapant chimique ou un décapeur thermique, un pinceau plat, une spatule métallique, un bocal avec couvercle, une brosse, une rallonge électrique, du solvant, du papier absorbant. Avant de commencer, vous devez préparer votre environnement de travail et vous protéger. Protégez le sol avec une bâche ou un film polyane et posez le meuble sur la bâche. Si vous travaillez en extérieur, installez-vous à l'abri du vent pour éviter le plus possible de respirer les vapeurs du décapant chimique ou thermique. Si vous travaillez en intérieur, aérez la pièce en laissant la fenêtre ouverte. Dans tous les cas, protégez-vous avec une paire de gants et un masque de protection. Étape 2. Préparez le meuble. Si votre meuble a des tiroirs, enlevez-les et déposez-les à part sur la bâche. Ils seront décapés séparément en même temps que le reste du meuble. Si le meuble a des poignées, dévissez-les et mettez-les de côté dans un petit pot pour pouvoir les replacer après la rénovation du meuble. Étape 3. Décapez votre meuble. Et maintenant, décapons. Si vous choisissez de décaper votre meuble par décapage chimique, prélevez du décapant chimique à même le pot avec un pinceau plat et étalez-le en couches généreuses de 3 à 5 mm sur le meuble. Laissez agir pendant quelques minutes, suivant les indications du fabricant. Le revêtement doit cloquer ou friser. Enlevez la couche de revêtement qui est devenue molle en suivant le sens des veines du bois avec une spatule métallique. Puis, mettez les restes de décapage dans un récipient fermé par un couvercle. Vérifiez qu'il ne reste aucune trace de l'ancien revêtement sur le meuble, et s'il en reste, enlevez-les en ponçant légèrement avec du papier de verre ou avec une brosse à chien dent. Si vous vous sentez de taille pour décaper votre meuble par décapage thermique, fixez une rallonge de 5 ou 10 mètres sur la prise électrique du décapeur thermique. Vous pourrez bouger plus facilement autour du meuble en bois pendant le décapage. Posez la bûche sur la partie à décaper et faites attention à ne pas la laisser trop longtemps au même endroit. Vous risquez d'abîmer le bois en le brûlant. Enlevez les restes du revêtement brûlé en suivant le sens des fibres du bois avec une spatule en métal, puis mettez ces restes dans un récipient avec un couvercle. Décapez tout votre meuble, il ne doit plus y avoir une seule trace de l'ancien revêtement. Avec une brosse à chien dent, brossez le meuble en bois pour le débarrasser d'éventuelles traces. Vous pouvez aussi le faire avec un léger ponçage au papier de verre. Étape 4. Nettoyez les outils. Pour nettoyer les outils après un décapage chimique, versez un peu de solvant comme indiqué par le fabricant dans un bocal vide. Faites tremper la spatule et le pinceau pendant quelques minutes dans le bocal, puis égouttez-les et essuyez-les avec du papier absorbant. Pour nettoyer les outils après un décapage thermique, débranchez le décapeur thermique et laissez-le refroidir totalement. Essuyez ensuite l'embout du décapeur avec du papier absorbant. Faites bien attention, les restes de revêtement et de solvant sont très toxiques pour l'environnement. Vous devez donc récupérer tous ces éléments dans un récipient fermé pour les déposer dans une déchetterie. Et voilà, votre meuble a une nouvelle peau. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.